Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer. Nous accompagner tout au long de ce lundi 11 septembre 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end. 11 septembre. Des souvenirs qui, ma foi, sont pas fabuleux. On va leur envoyer tout notre soutien aussi au Maroc, avec ce qui s'y passe actuellement. Quelles sont les énergies, on fera d'ailleurs cette prière centrée là-dessus, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 11 septembre 2023. Alors lundi, on sera associé à la Lune. La Lune nous demande d'être à l'écoute de notre intuition, de faire nos demandes, nos vœux. Quelles sont les énergies? Voilà. Il y en a beaucoup, mais c'est pas grave, c'était nécessaire. Les premières sont vraiment pas très jolies. Donc lundi sera associé à la Lune. Avec la Lune, ça nous parle d'émotion, de sensibilité, de faire ses demandes. Avec le chiffre 11, qui est une puissante énergie, un double chiffre 1. Le double chiffre de la création, ça nous parle d'une force, d'un idéal, du magnétisme, d'un maître nombre, du nombre des génies. Ça peut nous parler aussi d'un peu de nervosité, de tension ce lundi. Donc il se peut fort qu'il y ait un peu de tension et de nervosité. Allez, on est parti avec les énergies du Béline. Allez, on y va. Alors, ça nous parle de la paix, ça nous parle d'être centré, de se concentrer sur quelque chose, de peut-être retrouver un petit peu d'équilibre par rapport à des accidents de la vie, par rapport à des situations qui sont compliquées, des choses qui nous tombent un peu dessus. On nous dit de prendre du recul, de se recentrer, de réfléchir à tout ça. On va avoir deux, trois petites choses qui vont arriver comme ça, sans qu'on s'y attende, des choses qu'on n'a pas programmées, enfin des petits accidents de la vie en fait. Et des vols, des pertes, des cassures, on va peut-être arrêter des situations. Il y a comme l'idée des petits accrochages, c'est pas des grosses choses, mais voilà. Ce lundi, on risque d'avoir des tracas, ou ce dimanche, on a peut-être eu ce samedi, dimanche des tracas, et ce lundi, on nous demande de bien rester centré, de bien prendre de la hauteur, de ne pas surréagir, de ne pas agir dans cette colère. Pourquoi? Parce qu'on est en train de déconstruire. Donc quand on est en train de déconstruire, on enlève des pierres à notre édifice. Et forcément, la vie nous amène des situations, elle nous amène des épreuves, afin qu'on puisse comprendre, afin qu'on puisse cheminer. Et du coup, ça peut nous mettre dans une situation un petit peu de mal-être, d'insécurité, de peur, de doute, de colère aussi. On peut ressentir de la colère. Donc il ne va pas falloir agir sur ces émotions-là, mais plutôt prendre du recul. Donc si vous avez possibilité, et si ça se passe à l'intérieur de votre foyer, sortez de la maison, allez réfléchir, partez tout seul, faites autre chose, allez voir autre chose. Videz-vous l'esprit, vraiment. Et puis, si vraiment vous êtes enchaîné à une situation et c'est compliqué, essayez de vous isoler dans la maison. Alors moi, je suis pas trop pour les écouteurs, parce que comme ça, si près du cerveau, je pense que c'est pas très bon. Mais de temps en temps, c'est nécessaire. Mettez-vous dans la salle de bain, mettez-vous un peu de musique à 240 MHz, prenez un bain, enfermez-vous dans votre chambre, mettez-vous dans une pièce le plus possible afin d'être de moins en moins en contact avec les autres, parce que c'est pas les autres qui vont vous amener votre solution, c'est vous-même. Mais pour ça, il va falloir aller à l'intérieur, aller chercher. C'est qu'à ce prix-là qu'on va pouvoir reprendre le contrôle de notre vie et surtout notre positionnement. D'accord? Ça va nous permettre de vivre nos émotions ou de bouger, d'avancer par rapport à ce que l'on se souhaite vraiment et peut-être d'obtenir un changement. D'accord? C'est dans le chaos. C'est dans le chaos qu'on reconstruit. C'est pas autrement. C'est assez rare qu'il n'y ait pas eu un chaos qui nous ait fait changer. Et il se peut que vous soyez dans ce chaos, ou il se peut que vous ayez aujourd'hui, vous êtes sorti de ce chaos, mais il y a encore des petites épreuves. Vous voyez, comme les vagues après le tsunami, des répliques, pour pouvoir continuer à cheminer et comprendre, prendre de la hauteur et amener ce changement. Parce que ce changement, il est maintenant.
Alors, on va y aller. Quelles sont les situations qui arrivent vers nous pour ce lundi 11 septembre 2023? Quelles sont les situations pour ce lundi 11 septembre 2023? Voilà. Merci de me donner les situations pour ce lundi 11 septembre 2023, s'il vous plaît. Une route, un chemin qui s'ouvre depuis ce printemps. Alors, il y a une transformation depuis ce printemps où les choses sont en train de gentiment éclore. On vous parle d'une période d'une quinzaine de jours. On nous parle entre deux lunes, d'accord, où on est en train de créer quelque chose de plus harmonieux. Quelque chose qui nous correspond mieux. C'est ce nouveau chemin qu'on a commencé à emprunter. C'est un chemin vers soi. On a les messages qui arrivent. Si vous attendiez des messages, ils arrivent. Ça va vous permettre, cette harmonie, de vous sentir bien, de comprendre les situations, de comprendre pourquoi ça marche ou pourquoi ça n'a pas marché, ou pourquoi vous avez besoin de cette, de cette personne, ou pourquoi vous avez besoin de cette situation. Mais il y a comme l'idée qu'on va avoir les informations nécessaires. Donc là, c'est bon, on est en train d'aller vers. On est sur ce chemin. Donc on va se laisser porter par ce chemin. On nous parle de la famille. Là, encore une fois, on nous parle de cette période, peut-être un peu difficile, mais qui est terminée. Parce que regardez, on l'a faite. On fête la sortie de cette période difficile. C'est la fin, là. On termine. On clôt. On clôt le sujet. C'est trop compliqué sinon. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce lundi 11 septembre 2023 ? Quels sont les messages là qui arrivent? Ça nous parle des messages de la famille, donc ce qui nous correspond, nos racines, nos valeurs. Il y a une ouverture là-dessus, donc il y a une possibilité d'aller vers quelque chose qui nous convient vraiment, nos vraies valeurs, avec une équipe. Et on nous dit que c'est le bon retour des choses. On est sur ce système de repartir vers une nouvelle communication, de repartir vers quelque chose qui nous correspond mieux. Et on nous dit c'est le cadeau. C'est un cadeau. C'est un cadeau qui nous est offert là. Le cadeau qui nous est offert, c'est de pouvoir ouvrir une nouvelle porte, de pouvoir aller vers quelque chose de différent. C'est plutôt pas mal. On va regarder maintenant quels sont les messages des archanges. Quel va être l'archange et quels vont être les messages des archanges pour ce lundi 11 septembre 2023. Quels vont être les archanges et le message des archanges? On va avoir l'archange Métatron avec le chariot. Détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Alors vous voyez, encore une fois, pardon, j'ai oublié la carte, mais c'est pas grave. Donc, encore une fois, le chariot, c'est la nouvelle opportunité, c'est la possibilité d'aller vers soi, vers sa propre réussite, vers ce qui nous fait vraiment vibrer. La réussite des uns ne fait pas la réussite de l'autre. Mais ce cadeau amène cette ouverture, amène. Donc il y a cette opportunité, elle est là. Il faut qu'on la saisisse. Est-ce qu'on va la saisir réellement? Est-ce qu'on va vers cette ouverture? À vous de me dire. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? 1, 2, 3. Allez, on va décrypter l'étranger. L'étranger, c'est la carte que nous avions eue pour ce week-end. Ceux qui ont vu la MapMonde, on nous dit que c'est dans la totalité de ce qui se passe dans nos vies actuellement qu'on peut avoir les messages nécessaires et les compréhensions nécessaires. Ceux qui ont vu les mains, il y a une aide substantielle qui arrive. Donc si vous attendiez une réponse pour des finances ou pour un job, ça arrive. Pour ceux qui ont vu il y en a très peu qui ont vu la montgolfière là-haut. Il y a une prise de distance par rapport à une situation et peut-être même de la route à faire pour aller vers une ouverture, vers une nouvelle naissance, vers quelque chose de nouveau. Et ceux qui ont vu la MapMonde là en bas, il y a un changement de département, de pays. Il va y avoir une ouverture là-dessus. On va pouvoir regarder la deuxième carte qui est le changement. Changez votre vie avec l'archange Samuel. Encore une fois. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement.
Magnifique. On va regarder maintenant quels sont les messages et conseils de l'appel des sorcières pour ce lundi 11 septembre 2023. Quels vont être les messages et conseils pour ce lundi 11 septembre 2023? Le souffle de l'éternité. Comme si quelque part, dans ce chaos qui est peut-être le nôtre en ce moment, ou les petits accidents, on va quand même sentir une sécurité. On va se sentir en sécurité. On va sentir que c'est la fin des épreuves, parce qu'on est en train de conscientiser ce qui nous arrive. On n'est plus en train de les subir, on est en train de les comprendre. Donc on n'est plus en train de les subir parce que on est en résilience, on les accepte, on les libère et surtout on comprend pourquoi elles sont là. Et ça c'est important. Quel va être le message de notre mère nature? Quel va être le message de Gaïa pour ce lundi 11 septembre 2023? Quels vont être les messages de notre mère nature? Quels vont être les messages de Gaïa pour ce lundi 11 septembre 2023? Quels vont être les messages de notre mère nature? Quels vont être les messages de Gaïa pour ce lundi 11 septembre 2023? Clair de lune, voyage, romance et potentialité. Magnifique, magnifique. Donc il y a potentiellement quelque chose qui arrive à être travaillé. Il y a potentiellement un voyage, une romance. Il y a quelque chose avec plus de douceur qui va être vu. Quels sont les messages d'amour? Quelles sont les énergies d'amour, les messages d'amour qui arrivent vers nous pour ce lundi 11 septembre 2023? Quels vont être les messages d'amour pour ce lundi 11 septembre 2023? Okay. Allez, on est parti, mes belles lumières. Allez, ça nous parle d'un message envoyé. Donc, si vous aviez quelque chose à dire à quelqu'un, il est peut-être temps. C'est peut-être temps de lui écrire. On vous dit que c'est peut-être encore secret, peut-être que vous n'osez pas vous dévoiler, ou peut-être que vous allez recevoir un message d'une personne qui vous aime secrètement, ou peut-être que vous avez envie de faire un message à une personne que vous aimez secrètement. Quoi qu'il en soit, on vous parle d'une fidélité, d'une relation stable et qui dure dans le temps. Donc il y a un potentiel dans cette relation, il y a un potentiel dans cette nouvelle communication, afin de pouvoir comprendre et de formaliser et ce qui est en train de se passer. Ici, ça parle du passé. Ça parle d'être à l'écoute de soi dans les jours et les mois à venir par rapport au retour à un passé. Et ça nous parle d'une triangulaire amoureuse. Donc peut-être une personne qui est venue dans le passé s'immiscer dans votre vie. Et du coup, peut-être que vous avez pris du recul par rapport au passé et on vous dit de laisser le passé, ce passé-là s'en aller, afin d'aller vers quelque chose de nouveau dans les 3 mois à venir. Ici, on nous parle de tomber les masques, d'une situation où il y avait un masque, et on nous dit que ça va être un succès. Le succès qui va se poser, c'est de tomber les masques. Et on nous dit non, il n'est plus temps de mettre ce masque. Il est temps de se dévoiler, il est temps de dire les choses, il est temps d'aller beaucoup plus dans l'authenticité. Ici, ça nous parle d'un message reçu ou d'un message envoyé à quelqu'un du passé qui portait un masque, ou peut-être que dans le passé vous portiez un masque et que vous avez envie de dire quelque chose à quelqu'un. N'hésitez pas, ouvrez votre cœur, libérez ce qu'il y a à libérer. Ça fait du bien à tout le monde dans ces situations. Là, on nous parle qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer, qu'on ne connaît pas encore parce que c'est secret, et on nous dit ça arrive dans les 3 mois et ça sera un réel succès qui nous attend. Parfait. Ici, ça nous parle d'une relation stable et qui dure dans le temps. On nous dit d'être très attentif à ne pas faire rentrer une triangulaire. On nous dit non à la triangulaire. Non, n'acceptons pas ces triangulaires et ne faisons pas nous cette erreur. Finissez une situation avant de reprendre une autre, mais ne faites pas rentrer une tierce personne. Ça fait souffrir tout le monde. La tierce, la personne avec qui vous étiez et vous-même. D'accord? Donc finissez une histoire, commencez-en une autre, ou ne la finissez pas, menez-la à terme. Menez-la à terme, voyez où vous pouvez aller avec cette situation et cette histoire. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce lundi 11 septembre 2023? Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin
pour ce lundi 11 septembre. Loi d'attraction, visualise-toi en train de recevoir. Radar intérieur, apprends à identifier et à te protéger des personnes qui te tirent vers le bas. Alerte pollution, prends tes distances, choisir des relations saines pour toi, c'est très important. Dis non, c'est une voie sans issue. Bon ben voilà, je pense qu'on nous a dit, on a eu les messages nécessaires. Et maintenant, on va avoir une pensée. Une pensée particulière à toutes les personnes endeuillées, à toutes les personnes qui souffrent, qui ont été blessées, que ce soit il y a quelques années, peut-être 20 ans, peut-être que c'était en 2001, je ne sais plus, lors du 11 septembre, déjà 20 ans, oui, peut-être déjà 20 ans. Ce sont des situations qu'on n'oublie pas. Tout ce qui est en train de se passer actuellement au Maroc, il me semble qu'il y a eu un tremblement de terre. Toutes les personnes qui souffrent, toutes les personnes qui sont en deuil, pour eux, Seigneur, s'il vous plaît, aidez-les à surmonter cette difficulté, ce chagrin, cette souffrance. Soyez présents dans leur vie. Aidons-les à retrouver la foi, à reconstruire, à repartir, à comprendre que la vie ne s'arrête pas ici, que la terre parfois gronde, car elle aussi est en colère. Et quand elle ne supporte plus tous les déchets, tout le non-respect, elle se secoue si fort qu'elle fait trembler des montagnes. Elle se secoue si fort que nous, petits êtres humains sur cette planète, succombons. Alors merci Seigneur. Merci de les aider. Merci de les aider parce qu'ils payent pour nous, par nos manques de civisme, par nos manques de respect que nous avons envers cette terre qui nous amène tellement de bienfaits. Merci d'accompagner toutes ces personnes qui souffrent vers une guérison, vers un soulagement de leur souffrance. Merci d'accompagner toutes ces personnes en deuil à comprendre que ces personnes ne souffrent plus, de les laisser partir, de les laisser monter à tes côtés et prends soin d'eux. Merci de continuer à accompagner tes enfants qui sont en deuil, à libérer le chagrin et à recommencer à vivre, même si parfois les situations sont compliquées. Merci à toi Seigneur de nous avoir protégés. Excuse-moi, pardonne-moi de ne pas toujours donner le meilleur. Merci, je t'aime. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique lundi 11 septembre 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.